Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. D'ailleurs, bon anniversaire aux vierges, que vous soyez des vierges d'août ou des vierges de septembre, bon anniversaire. Donc voilà, donc comme toujours ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, donc que ce soit les stages que je propose d'harmonisation des lieux, donc soit harmonisation des lieux pour plus de bonheur dans sa vie, dans son foyer, ou pour plus de, de prospérité dans son business, ou alors les balades géobiologiques, ou encore les salons auxquels je participe, et tout autre événement, entrepreneurial. Voilà, vous avez tous les liens dans mon onglet événements sur le site internet, et vous avez le lien en barre d'infos. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et TikTok. Allez, let's go les amis, on est parti. Alors, bon, clairement, sur ce mois de septembre, en même temps, c'est toujours la même chose. Quand c'est le mois anniversaire, c'est souvent le mois où on travaille ce qu'on n'a pas fini de bosser avant de passer sur la nouvelle année énergétique. Et donc, c'est pas forcément la joie, le mois anniversaire. Donc, on voit que, bon, ça peut être un peu difficile. On peut avoir beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions à sortir. Peut-être des relations qu'on doit laisser derrière nous. Vraiment, où on se dit, ça passera pas sur l'année, on va pas réussir à avancer ensemble et du coup ça nous attriste, on n'est pas forcément bien. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de changements émotionnels, beaucoup de changements également relationnels. Donc on voit qu'au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois de septembre, on va bosser sur, sur des contrats avec des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Et on voit vraiment ce qu'on nous invite à bosser, c'est attention aux mauvais choix que vous avez tendance à faire, à pas forcément prendre le meilleur chemin pour vous, on va dire pas le plus rapide et pas le plus facile, celui que souvent ce sont nos peurs et nos égos qui vont nous faire prendre pour rester dans la zone de confort et surtout ne pas tenter quoi que ce soit. On vous invite à faire une purification, soit une purification de votre habitat, soit une purification de vos énergies, donc faire un nettoyage énergétique. Si vous souhaitez faire un nettoyage énergétique en soins énergétiques, vous avez le lien pour les soins énergétiques. Et pour tout ce qui va être lié à la géobiologie, donc tout ce qui va être nettoyage, nettoyage de maison énergétique, nettoyage, passage d'âme, nettoyage des mémoires des lieux, etc. Vous avez le lien en barre d'infos, ce sera lié à la géobiologie, sachant que je ne me déplace que dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Donc voilà, petit parenthèse. Donc on voit que justement par rapport à ces contrats, il y a des choses à purifier, à nettoyer, à se libérer, parce qu'on a tendance justement à faire les mauvais choix vis-à-vis des liens qu'on a, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, qui fait qu'on retarde encore plus le boulot et qu'on retarde encore plus notre destinée au final. Donc voilà. Ensuite, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de septembre, que ce soit de cette vie, de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle d'abondance bloquée parce qu'on a tendance à fuir, lié au mauvais choix sans doute. Donc ça peut être lié depuis votre enfance où vous avez tendance à fuir et c'est ça qui vient bloquer votre abondance. Donc ça, on voit comment on peut le travailler ici les amis. Ok, donc maintenant on va aller voir comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de septembre. Alors, dans votre vie matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il peut être question de rêver d'une personne du signe de la balance. Donc c'est possible que cette personne apparaisse dans vos rêves. Pour d'autres, c'est qu'on se fait des films vis-à-vis de cette personne. Ou pour d'autres, il va falloir prendre des décisions et faire preuve de justesse et de justice par rapport à nos rêves, nos envies, nos inspirations. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on se projette, on fait des plans sur la comète, vraiment pour un voyage, un déplacement, un déménagement, de nouveaux projets. Et on lâche prise par rapport à ce qu'on aime véritablement et durablement dans notre vie professionnelle. Ok. Et au niveau sentimental, il peut être question d'une personne du signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui on n'arrive pas à guérir, par rapport à qui on n'est pas en paix, on n'arrive pas à trouver de l'harmonie ou du calme. Pour d'autres, c'est par rapport à vos envies, vos désirs, votre envie de prendre des risques que vous n'arrivez pas à guérir. Et c'est un côté un peu trop passionnel et du coup, vous n'arrivez pas à guérir, à retrouver un calme au niveau de votre vie sentimentale. Ok. Alors, on va aller voir si on peut avoir des informations. Donc on va faire un tirage à 4 tas pour voir un peu comment ça va se passer pour chaque semaine de ce mois de septembre.
Ok, alors Vierge, septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok. Alors, la première semaine du mois de septembre, une question de co-création, de co-construction vis-à-vis peut-être d'une personne du signe de la Balance. Pour d'autres, c'est que par rapport à quelque chose que vous êtes en train de créer, il va falloir faire des choses au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau judiciaire. En tout cas, prendre des décisions et trancher ce qu'il y a à trancher par rapport à ce qu'on veut co-créer, co-construire, mettre en place dans sa vie. Vierge, septembre 2024, c'est pour mes guides. Deuxième semaine du mois de septembre, alors il peut être question d'une personne du signe du Verseau par rapport à qui on va se protéger. Pour d'autres, c'est que oui, on est dans la bonne direction, on avance, mais on se protège justement de notre destinée, de vers quoi on doit aller. Il me semble que c'est les cancers qui avaient à peu près des énergies similaires à un moment donné, une semaine du mois de septembre. Ok. Alors, Vierge, septembre 2024. Alors pour d'autres, c'est aussi sur la deuxième semaine, c'est que vous avez la foi, hein, encore une fois, vous y croyez, mais malgré votre foi, vous vous protégez de ce qui arrive dans votre vie. Ok. Alors, troisième semaine, une question de rééquilibrer les choses, soit pour vous, soit par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, il est question sur la troisième semaine de trouver un équilibre pour réussir à construire quelque chose qui vous importe beaucoup. Ok. Et Vierge, septembre 2024. La dernière semaine du mois de septembre, il peut y avoir quelque chose en préparation, en gestation vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être une femme ou une polarité féminine, à moins que ce soit vous, la femme ou la polarité féminine. Dans tous les cas, il y a des choses qui sont en préparation, en gestation et vous avez confiance. Vous êtes dans la chaleur et vous êtes dans l'ouverture vis-à-vis de cette situation ou cette personne. Ok. Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de données à recevoir, matériel financier vis-à-vis d'une personne de signe de feu, potentiellement, Bélier, Lion ou Sagittaire sur ce mois de septembre, à moins que ce soit par rapport à, par rapport à des projets qui vous font envie et vers lesquels vous allez, et du coup ça amène beaucoup plus d'harmonie dans votre vie matérielle et financière. Ok. Alors, pour ce mois de septembre, avec la voix des artisans de lumière, vous avez eu la carte Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, le temple intérieur, 74. Hop. Vous êtes appelé à être un ou une étudiante dévouée et à régler la fréquence de votre cœur pour intégrer le véritable dévouement dans votre vie. Vous pourriez être appelé à développer une pratique régulière de la méditation, du scrapbooking ou du chant, ou pour vous révéler à votre âme de manière régulière. Développez une pratique quotidienne où vous remplissez votre temple intérieur et passez du temps avec votre âme. Les réponses à toutes les questions que vous vous posez vous attendent dans l'espace du portail de votre cœur. Vous ne pouvez pas les entendre à moins de prendre du temps chaque jour pour écouter. Votre âme inspire à nouer une relation profonde avec vous et donc, plus vous lui en consacrerez, plus clairement elle vous guidera. Nous sommes ici pour grandir en tant qu'âme. La Terre est une grande aire de jeu pour apprendre. Et vous êtes appelé à aller plus loin pour faire évoluer votre âme et augmenter votre capacité de dévouement en vous positionnant comme un étudiant ou une étudiante face à un professeur spirituel. Si vous avez déjà été un ou une étudiante assidue, alors vous êtes déjà récompensé pour votre dévouement. Vos guides veulent que vous sachiez à quel point ils sont fiers de vous et que le temps que vous passez à être dans le dévouement est inestimable. Si vous vous interrogez sur votre carrière ou votre parcours de vie, vos guides veulent que vous vous tourniez vers le dévouement en énonçant cette prière. Donc voilà, vous pouvez noter la prière, c'est « S'il vous plaît, utilisez-moi d'une manière qui ravit mon esprit, mon âme et mon corps, que ma vie soit dévouée à toucher les cœurs. » Donc voilà, ça vous pouvez le noter, vous pouvez le répéter tel un mantra les amis. Travaillez votre lumière, engagez-vous dans une pratique quotidienne du dévouement. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.